Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding immobilier. On est sur la première brique, on va analyser le projet Le Solaris qui est sorti aujourd'hui, donc une collecte dans 2 jours, un mercredi 19 mars à midi. Grosse collecte, 1 202 000 €, ticket max par investisseur, écoutez 100 000 €. On est sur un taux plus élevé par rapport à la moyenne de la plateforme, à 12%. Pour le taux moyen, vous pouvez aller le voir dans les indicateurs de performance de la plateforme. Là, on les a pas, mais si vous allez, je vais vous le montrer. Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous descendez ici tout en bas, vous avez ici performance et vous allez retrouver ici le taux moyen qui est à 11,44. C'est écrit en tout petit, mais n'hésitez pas à aller regarder ce genre d'informations. Donc 12% de rendement sur une durée contractuelle de 20 mois. À noter que sur ce projet-là, vous allez pouvoir booster donc ce taux-là parce que vous allez pouvoir saisir donc le code cadeau LFL qui vous permettra d'obtenir 1% de cashback supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment top. On peut monter donc à 13% sur la première année. Et puis, si vous avez jamais investi sur cette plateforme, écoutez, je mettrai un petit lien affilié en description qui vous permettra d'obtenir 1% de cashback sur votre premier projet. Quelques avertissements, comme toujours, n'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif, ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Allez, on va attaquer donc cette plaquette. Important, comme je le rappelle toujours, analysez les plaquettes à 100% et faites-vous votre propre avis, c'est ultra important et ça vous servira toute votre vie en fait d'analyser une plaquette de crowdfunding immobilier. Ça sert après si vous voulez faire des projets immobiliers en physique ou autre. Donc là, on est sur cette opération donc, qui se situe dans la Haute-Savoie, à la frontière suisse, à Châtel. On va acheter donc un chalet déjà existant sur un terrain et le porteur veut le rénover entièrement, faire une rénovation intégrale de qualité, des travaux donc de gros et de second œuvre seront effectués, le chalet sera revendu après rénovation et aménagement. On est sur une belle marge de 24%, alors on verra si le prix de sortie n'est pas aussi décorrélé de la réalité. Notre porteur, 56 ans, il est dans ce métier-là depuis 2008, donc de nombreuses opérations réalisées, et c'est la première fois qu'il fait appel au crowdfunding immobilier. Et on a concernant, donc on est sur un paiement in fine, pas d'intérêt mensuel, on a une hypothèque de premier rang inscrite sur le bien, mais également une hypothèque déportée, vous allez voir pourquoi, et un décaissement au fil de l'eau bien sûr, parce qu'il y a une bonne partie de travaux, donc je reviendrai un petit peu sur ces éléments par la suite. La synthèse, on la verra à la fin comme d'habitude. D'ailleurs, pour le process de présentation des projets dans cette vidéo, n'hésitez pas à me faire vos retours. Je peux évoluer bien sûr en fonction de vos retours l'analyse pour présenter des choses différentes. Il n'y a pas de souci, soyez force de proposition. Allez, 486 route de la Béchigne à Châtel. Hop, on va aller voir ça sur Google Maps. Je vais dézoomer. Comme d'habitude, ceux qui habitent dans les parages, écoutez, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. Le lac Léman, on a, je crois ici, c'est Genève, C'est marrant, sur mon navigateur, ça met toujours un petit peu de temps à s'actualiser. Je crois que c'est Genève, ouais, c'est ça. Donc on est où? Genève, ici. Châtel, je l'ai perdu, on est là. Et donc on est situé ici. Voilà. Et donc je vais vous donner la vue. Donc c'est ce chalet-là. C'est sympathique le coin, un petit peu dans les hauteurs. Je crois que le cœur de... La ville doit être peut-être un petit peu plus bas, je ne sais pas. La route principale doit être là en fait, c'est ça, ouais, je pense. Ok. Alors, nombre d'habitants, pas grand monde, 1212. 45 décibels, ok. Route la plus proche, 86 mètres. Voie ferrée, 1 km, donc pas de souci en termes de nuisance sonore. D'autres éléments, donc ça, on a l'emprise cadastrale. On a quelques visuels, donc vous voyez, ça rafraîchit. On voit que c'est un bâtiment, je sais pas l'année de la construction, mais là, il faut revoir un petit peu les choses. Ça se voit. L'intérieur aussi, vous voyez les faïences là, un bidet, les vieilles vasques. Là, il faut revoir ces choses-là. Le sol aussi. Ouais, pas mal. Une bonne rénovation à faire. Ça, je pense que ça doit être l'autre côté. C'est pas le côté route. Non, c'est un visuel projeté, autant pour moi. Parking, ok. Bon, ça, je vous laisserai vous arrêter sur les plans. Donc, le foncier, on prête 1 202 000 €. Comme vous le voyez, le foncier est acheté à 700 000 €. Donc, la couverture hypothécaire est très, très faible sur le foncier à acheter. Néanmoins, et c'est ça qui fait bien aussi la première brique, c'est qu'ils vont décaisser que 700 000 €. Déjà pour l'achat, ce qui va donc être une couverture à 100%. Et après, par la suite, donc,
décaisser le reste de l'argent pas à pas en fonction de l'évolution des travaux. Donc là, vous voyez, il y a une partie chape. Dans les grosses lignes côté travaux, enfin 451 000 déjà, vous voyez, c'est un gros billet, 31%. Donc le gros point positif, et ça c'est top que la première brique est fait comme ça, on a 10% d'aléa. Toujours bien de le prévoir par rapport au devis posé. Aménagement intérieur, 49 000 euros. Donc là, ça doit pas être détaillé. Ah si, c'est tout ce qui est ameublement. Je pense qu'il va le revendre meublé. Cuisine, paysagiste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grosse ligne? Menuiserie, tout à revoir, 66 000 euros, mobilier, cloison, peinture, bardage intérieur, 55 000. Vous voyez, ça va vite. De toute façon, les travaux, l'électricité sûrement à remettre aux normes, la plomberie, le chauffage. De toute façon, il refait tout. Un peu de démolition. Ouais, pas mal de travaux. Donc, il y a une maîtrise d'œuvre. Donc, ça, c'est bien. Dossier urbanisme, DCE OK et les frais. Et on arrive donc à un prix de revient d'1 467 000 euros. On a le chalet donc rénové, 208 mètres carrés, donc belle surface. On est à 1 935 000 en prix de revente avec une marge de 24%. Donc on va pas trop s'arrêter là-dessus, on va regarder surtout ce prix de sortie par rapport au prix du marché, c'est ça qui m'intéresse. Alors vis-à-vis des travaux là-dessus, donc il veut aller vers des prestations de luxe, c'est important, donc je pense que le prix va être vraiment important par rapport au marché, c'est ce qu'on voit ici. Donc ça c'est la fourchette moyenne sur la ville, on est à 8 000 euros le mètre carré en fourchette haute, et là on est à 9 300, sachant qu'on est aussi sur un bien qui a une très très grande surface, donc généralement le prix au mètre carré sur les petites surfaces est plus important, voilà, et un petit peu décorrélé par rapport aux grandes surfaces. Donc on est quand même à 9 303 euros. Certes, ça va être rénové à 100% avec de belles prestations, mais on est un petit peu cher quand même, je trouve. Donc le prix visé est situé dans la fourchette haute des prix pratiqués à Châtel, du fait que notre porteur de projet propose à la vente un chalet entièrement rénové et meublé avec des matériaux de qualité. Ce chalet présentera par ailleurs des prestations luxueuses. Donc on aurait peut-être aimé avoir un peu plus d'éléments. Après, c'est toujours difficile à apprécier ce type de secteur parce que c'est pas des biens ultra liquides, mais il peut y avoir une clientèle aussi intéressée là-dessus. Si notre porteur connaît bien le marché, voilà, ça se trouve, il est totalement dans la cible avec un chalet très très haut de gamme. Donc ça, c'est difficile à voir. Alors, je vais regarder quand même sur Meilleur Agent. Je dois l'avoir ouvert. Ouais, c'est là. On est pareil à 8 000 euros le mètre carré, 6 000 en moyenne, donc on est assez haut. Le marché sur les appartements, une petite baisse, ça a repris un peu. Voilà. Concernant les maisons, ça a énormément pris depuis 10 ans. Par contre, depuis 2 ans, ça a baissé. Alors, je pense pas que ça baissera plus, parce que de toute façon, l'emplacement, vous le savez. Tout ce qui est en Haute-Savoie, généralement, le marché se porte quand même pas mal du tout. Donc ça, c'est plutôt positif. Et voilà. Voilà ce que je pouvais dire déjà sur ce premier carré. Donc quand même un petit peu élevé par rapport à la fourchette haute du marché. On va revenir là-dessus après vis-à-vis de la marge. On a des avis de valeur. Donc ça, c'est intéressant qu'ils nous apportent ces éléments-là. Donc de agences immobilières ou des structures spécialisées dans ce type de biens. Donc là, hypothèse prix bas 1,9 million, 2 millions. Là, 1,9 million, 2 millions. Ok, donc il serait a priori dans cette cible. Voilà, moi je préfère peut-être faire une petite décote, c'est-à-dire que là il a 24%, même s'il passe à 12% de marge, ça veut dire que globalement si on fait le calcul ensemble, hop, on est à 1 935 000, admettons que sa marge il abaisse de moitié, on va dire moins 230 000 euros. Si on divise ici par 208 mètres carrés, on tombe à 8 200 euros le mètre carré. Donc là, globalement, on est bien mieux situé par rapport à la fourchette haute. Donc s'il divise sa marge par 2, on retombe sur la fourchette haute avec un bien rénové, voilà, 100%. Donc ça se tient. Donc il y a un petit peu de marge sur sa marge, justement, pour sortir correctement, même si le prix quand même reste élevé. Alors après, il veut peut-être tenter, il connaît peut-être très bien le marché. Peut-être qu'il y a des biens aujourd'hui, il y a peut-être un manque de biens de ce type-là. Je ne sais pas, c'est toujours difficile à cerner ce genre de choses. Donc notre marchand de biens, il est très expérimenté. Je pense qu'il faut une belle expérience parce que là, il y a un bon petit billet travaux. Il va falloir faire le job. Sa société, écoutez, il n'y a pas de dette, donc pas de souci là-dessus, rien à signaler. Un petit peu de track record ici. Et on arrive donc à l'hypothèque. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'hypothèque de base, on n'a que 58% de couverture, donc c'est faible. Néanmoins, ce qui est important de souligner, c'est qu'on va décaisser que 700 000 euros, donc on aura une couverture à 100 000 euros. Donc ça, c'est un premier point positif. Et puis, à chaque fois qu'il va faire des travaux, sur devis, la première brique va décaisser le reste. Et en plus, la première brique a été chercher une hypothèque déportée, donc ça, je trouve ça très très bien, parce qu'on va monter du coup à 120% par rapport aux 100% du montant décaissé, plus là, c'est un appartement qui est situé à Lyon.
et une valeur, je crois l'avoir vu, 234 000 euros. Donc on va prendre une hypothèque déportée également là-dessus. Donc c'est très très bien pour couvrir d'une part notre capital et potentiellement les intérêts à partir de toutes les manières au fur et à mesure où les travaux vont se réaliser, le bien va aussi prendre de la valeur derrière. Donc ça c'est vraiment top et voilà une bonne garantie. Et je prends un petit peu de recul là-dessus. Pour ceux qui commencent à investir sur le crowdfunding immobilier, vraiment, c'est important d'avoir une belle garantie. Il n'y a pas que ça sur les projets, mais pour avoir investi à partir, depuis 2017, mais surtout, j'ai encore des projets en 2021-2022 où j'ai des garanties très faiblardes avec des GAPD, clairement cibler quand même de belles garanties, ça permettra de sécuriser à minima votre capital, et je pense que quand vous devez investir, évidemment, il faut absolument préserver votre capital, c'est la clé, les intérêts viennent après, mais surtout déjà préserver son capital, parce que perdre une partie de son capital, c'est derrière faire N projets qui se passent bien pour arriver à se couvrir, donc c'est quand même un petit peu compliqué. Donc la garantie, super important, même si c'est pas le seul élément. On a quelques visuels donc sur cette hypothèque déportée, un bien qui a l'air propre, rénové. Et côté financement, il apporte 18%, donc moi j'aime bien quand c'est au-dessus de 20%, bon 18% on est pas loin, donc RS là-dessus, bon il apporte quand même un bon billet, plus que... Il faudrait faire le calcul, mais plus que les frais de la première brique, a priori, quoi qu'on a 17%. Il y a les intérêts, voilà, il y a des petits calculs à faire à ce niveau-là, d'autant que la partie de la première brique, elle va être versée au départ, mais nous, les intérêts, vu que c'est in fine, ça va être versé à la fin, pardon. Ok, on termine sur la synthèse. Donc la synthèse santé financière de la société, pas de souci. On est sur un porteur de projet très expérimenté. Donc ça, c'est des points forts. Surtout vu la charge travaux. Stratégie de revente cohérente en vue des prestations projetées. Donc ça, j'ai pas trop de soucis là-dessus. L'emplacement est vraiment premium. Haute-Savoie et puis également, là, on a la frontière suisse et une belle marge confortable de 24%. Pas de soucis là-dessus. Couverture hypothécaire, donc pour moi, ça reste quand même très positif. On a 120% si on cumule les 100% de décaissement plus l'hypothèque déportée. La charge travaux, moi, ce qui me gêne un petit peu plus sur le projet, c'est le seul petit bémol que je vois au-delà de la charge travaux, mais ça, après, si ça se fait pas à pas, pas de souci. Puis le bien va prendre en valeur. On a aussi 10% d'aléa. Donc les travaux, je suis pas inquiet, notamment vis-à-vis de l'expérience du porteur. Par contre, je trouve le prix de sortie un petit peu élevé. Après, c'est contrebalancé parce que il y a une marge, à 24%. Donc, clairement, comme je vous l'ai montré, il peut vraiment rogner sa marge pour sortir par le haut s'il y a besoin, si ça c'est pas liquide. Après, toujours une question de liquidité. Quand vous êtes sur un appartement dans Lyon, à 40 mètres carrés, vous savez que ça sera liquide. Sur des biens comme ça, évidemment, c'est pas le même profil de personne et donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Faut connaître le marché, ce qui n'est pas obligatoirement mon cas à 100%. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez-moi châtel. Et puis je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!